Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est aux aurores que je vous retrouve comme promis pour cette guidance sentimentale 100% love en collectivité et sous la pluie par chez moi, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez bien dormi et que vous passerez une agréable journée. Euh, Surtout pour ceux qui travaillent, bon courage, parce qu'en plus par chez moi il pleut. Alors, on va voir l'énergie principale pour ce matin. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos likes et vos partages par rapport à la guidance d'hier et celle d'hier matin aussi. Merci beaucoup. Du coup, ça a propulsé la vidéo, les vues de la vidéo. Merci beaucoup euh, pour votre soutien et d'avoir apprécié mon investissement quand je vous ai parlé, etc. Ça me fait très plaisir d'avoir des retours comme ça. Merci infiniment. On nous parle de déni ce matin. Donc il y a quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose, qui ne veut pas réaliser une situation, qui ne veut pas conscientiser une situation. Ok, on va voir avec l'oracle. Non, pas l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je dis moi? C'est 100% love. Excusez-moi, je suis pas encore tout à fait réveillée, mes oracles non plus. On me dit l'oracle des miroirs. Ben non, c'est 100% love. C'est l'Astro Crush, c'est pas l'oracle des miroirs. Après, peut-être pour développer si nécessaire, on verra. Allez, on y va pour les belles âmes qui me regardent. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est l'essentiel. Allez, pour les belles âmes qui me regardent, je vais faire un tableau. On me parle du présent. Ok. Si ça veut pas tomber, je vais être obligée de couper. Moi, je vais couper, ça veut pas tomber. Les cartes sont pas réveillées non plus ce matin. On a de l'attirance. On a le coup de foudre. Je vais un peu les séparer comme il faut, parce que comme je vais développer par la suite, voilà. Le principal, c'est que vous les voyez. On a quelqu'un qui pense la même chose que vous. Oh, c'est quelqu'un qui vous aime. Bon, déjà, c'est positif. C'est quelqu'un qui veut pas voir une réalité, là. Qui veut pas voir quelque chose. Peut-être de l'ego, de l'orgueil, on va voir. Ah, il y a quelqu'un d'influençable, de manipulable. Ok. Allez, on va développer. Alors, je veux savoir à quoi pense cette personne à l'instant présent, puisqu'on me dit que c'est la même chose que vous. Donc, on a vu que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui vous aime d'un amour sincère, apparemment. Donc, on va voir. C'est quelqu'un qui est timide. Ok, on y va. C'est quelqu'un qui réfléchit. À l'instant présent, pardon, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ok, c'est quelqu'un qui réfléchit. En dos de deck, on a le cœur brisé. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a besoin que vous l'aidiez. Alors là, on est sur quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Je me disais, mais pourquoi l'aide? C'est bizarre. Parce que c'est quelqu'un qui voudrait partager un moment avec vous, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui réfléchit à un engagement. On me dit, c'est quelqu'un, s'il s'engage pas assez rapidement, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il va vous perdre. Du coup, ça fait peur à cette personne parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Et du coup, c'est quelqu'un qui sait que s'il n'agit pas, c'est vous qui va perdre. Donc là, il y a une peur, une pression que cette personne se met toute seule. Mais c'est quelqu'un qui va quand même tenter un rapprochement. C'est quelqu'un qui peut pas faire autrement que se rapprocher de vous, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui, hein, en lui ou en elle. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. Oui, c'est quelqu'un, vous lui manquez beaucoup. Plus le temps passe, plus vous manquez à cette personne. Pour certains, vous êtes peut-être fâchés, en éloignement ou séparés. On nous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et on me dit qu'une histoire est possible entre vous. Ok. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il y a quelqu'un là, autour de cette personne, qui le pousse, il ou elle, à vous donner des nouvelles. On l'influence, mais dans le bon sens. Donc là, c'est très bien, parce qu'en général, c'est toujours dans le mauvais sens, hein. Ben là, c'est dans le bon sens. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas franc, hein. C'est quelqu'un qui ose pas vous dire les choses. Pourquoi cette personne, elle n'est pas franche?
Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui se triture le cerveau. C'est quelqu'un qui se trouve des excuses. Alors moi, je veux savoir pourquoi cette personne, elle se trouve des excuses. Des excuses pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette personne, elle veut pas assumer, elle veut pas faire, elle veut pas dire. On va voir avec l'oracle du langage amoureux pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Qu'est-ce que cette personne voudrait et qu'elle n'ose pas vous dire? On me dit pourtant qu'il y a un coup de foudre entre vous. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Ce coup de foudre était inattendu d'ailleurs, hein. L'histoire est possible entre vous, mais le coup de foudre était inattendu aussi. Mais la nouvelle avec. C'est quelqu'un quelque part qui se rend compte, malgré l'éloignement, que c'est quelqu'un qui est toujours attiré par vous, que ses sentiments sont toujours présents. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un passé, donc on peut être sur un ex ou une ex. Peut-être que vous êtes vraiment séparés ou juste fâchés, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous, à l'instant là. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide pour pouvoir le pousser ou la pousser à entrer en contact avec vous pour avoir ce moment de partage, ce moment oui, de partage, de dialogue, de passer un moment ensemble pour vous rapprocher et pour pouvoir briser la glace. C'est quelqu'un justement qui va être influencé par une bonne personne, qui va le pousser ou la pousser à vous donner des nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui a quelque chose qu'il n'ose pas vous dire, il ou elle, il y a un manque de franchise. C'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui se fait des nœuds tout seul. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, apparemment, vous avez pu vous faire du mal ou c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Là, il y a une notion de yes, vous êtes triste, hein. Vous et cette personne, tous les 2, vous êtes tristes. C'est quelqu'un qui veut avoir des échanges avec vous, qui veut dialoguer, hein. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué. D'où l'action de la personne extérieure qui va le pousser ou la pousser à avoir des échanges par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui va lui dire: «Bah, écoute, tu l'aimes, il ou elle te manque». Pour certains, vous avez déjà eu un passé ensemble, donc on va clairement lui dire, bah, que c'est idiot parce que vous étiez déjà ensemble, donc réagis, voilà, fais quelque chose. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, une personne de votre passé qui a pu vous retrouver aussi. Donc dans ce cas-là, bah, c'est pareil aussi: «Écoute, c'est idiot, tu as eu la chance de le retrouver ou de la retrouver, fais quelque chose, ne le laisse pas t'échapper une deuxième fois». Dans les 2 cas, on a quelqu'un qui va influencer la personne de votre cœur, qui est complètement bloqué, qui n'ose pas d'ailleurs dire à cette personne qui est autour, qui va l'influencer dans le bon sens, que justement, bah, c'est quelqu'un qui arrive pas. C'est quelqu'un qui voudrait lui dire en fait, «Aide-moi, pousse-moi parce que moi j'arrive pas tout seul», mais c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est ça que cette personne ne dit pas, mais c'est quelqu'un qui réfléchit à beaucoup de choses. Et il se trouve en plus des excuses pour pas y penser ou pour pas agir. Donc c'est pas bien parce que c'est quelqu'un qui laisse pourrir la situation. Mais on nous dit qu'il y a un karma, il y a une nostalgie, il y a un retour de cette personne. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On peut me dire que, bien sûr, ça peut être quelqu'un de votre passé. Donc là, on nous l'a déjà dit avec l'astro crush ici. Mais il va avoir un revirement, il va se passer quelque chose, hein. Il va avoir une communication. C'est quelqu'un qui peut prendre un karma ou des foudres aussi, hein. C'est possible aussi. Euh, vous, cette personne, vous avez de la tristesse, vous n'êtes pas bien, mais c'est quelqu'un quand même qui a de belles pensées quand il pense à vous. Euh, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui peut pas vous oublier, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier et on me dit même c'est quelqu'un qui ne veut pas vous oublier. Mais il y a eu de la tristesse là, il y a eu de la peine, et c'est quelqu'un qui a peur, quelque part, de revenir vers vous. Alors peut-être trop de conflits, trop de disputes, un gros conflit, ou c'est quelqu'un qui sait peut-être qu'il n'arrive pas à se gérer, qui est dans la fuite, puisqu'on a le déni en énergie principale, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la fuite. Mmh. Ça peut être quelqu'un qui est dans la fuite et qui n'arrive pas à, bah, se contrôler. Quand il y a quelque chose qui va pas, c'est quelqu'un qui fuit. Oui, pour certains, là, vous êtes en silence, en crise. Vous n'êtes pas ensemble.
On nous parle avec la rupture, on a la séparation, le silence ou la crise. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous êtes en éloignement, séparés, mais là, c'est quelqu'un qui est dans le déni. C'est quelqu'un qui veut rien voir. D'où le fait qu'il y a une personne extérieure là qui va le ou la pousser. On nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. D'accord. Alors on peut être sur quelqu'un qui prépare peut-être des vacances, qui est peut-être en vacances actuellement. Ok. C'est quelqu'un qui se détend en ce moment. Peut-être quelqu'un qui est en congé, en vacances. La situation est compliquée pour cette personne, il va devoir faire un choix. Le choix de quoi? De la réconciliation. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. On avait eu l'énergie féminine. Par rapport à vous, énergie féminine. Vous êtes une énergie féminine, vous. On nous parle d'un succès total par rapport à ça, à ce rapprochement-là. Quand j'ai coupé comme ça plusieurs fois, il y avait eu la situation complexe et mince, je me rappelle plus, je viens de vous la dire, la carte, je viens de le dire. Et le choix. C'est quelqu'un qui va devoir faire un choix parce que la situation devient compliquée à gérer. Alors, c'est pas dans le sens situation complexe parce qu'il y a une autre personne. Non, c'est complexe parce que c'est compliqué. On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a peur de s'engager, mais qui a envie de le faire. C'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau tout seul. On nous parle d'une énergie masculine, donc moi je vais dire il, mais après ça peut être une femme aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous vivez. Ça peut être homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme. Moi je vais dire il, par rapport à vous, on a une énergie féminine. Euh, c'est quelqu'un, de toute façon, qui veut se réconcilier avec vous. Mais actuellement, là, c'est peut-être quelqu'un qui est en vacances ou qui est en congé ou en week-end prolongé, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous câliner, de vous apporter de la douceur. Donc là, c'est peut-être qu'on me dit, c'est quelqu'un qui sait qui a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. C'est quelqu'un qui a envie de vous apporter de la douceur, de la tendresse. C'est marrant parce que je sens de la culpabilité aussi. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un en plus qui sait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Excusez-moi, j'arrive pas à parler décidément. Ça doit lui rajouter de la culpabilité par-dessus parce que c'est quelqu'un qui, j'ai encore la situation complexe, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, ah voilà, les non-dits. Alors, la situation, elle est complexe pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui sait pas comment gérer les choses. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui a réagi avec immaturité. C'est quelqu'un qui a été méchant. On a la méchanceté. Et qui sait pas comment dire les choses. Cette personne sait qu'elle aurait dû se taire, mais c'est quelqu'un qui a été méchant. On parle même de cruauté avec vous. Donc ça peut être des mots très blessants, très durs. Du coup, c'est complexe. C'est quelqu'un qui doit faire face à son immaturité et c'est compliqué par rapport à cette personne, c'est compliqué. Et plus cette personne passe du temps loin de vous, plus la situation va se détériorer. Comment vous voyez cette personne, vous? Comment vous la voyez? Personne fourbe, voilà. Vous vous sentez trahi, blessé, manipulé. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est obsédé que par la sexualité, le désir charnel ou les fantasmes. En gros, vous pensez que vous avez été un plan cul, quoi. Voilà, pour faire court. Parce que c'est une personne qui prend du temps à réagir, c'est quelqu'un qui se torture le cerveau, c'est quelqu'un qui est bloqué. On peut penser que c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à son ego ou parce qu'il n'a pas réagi de suite ou qui est allé trop loin dans ses propos. Du coup, c'est quelqu'un qui va être obligé de se faire pousser par quelqu'un autour de lui ou d'elle, un membre de sa famille, ou voilà, vous voyez comme ça vous parle, un ami, une amie. Euh, Ça peut être des enfants aussi, hein, vous voyez comment ça vous parle selon votre situation. Et c'est justement cette personne qui va le pousser à réagir. Parce que là, on est face à quelqu'un qui réagit de façon immature, qui a pu vous dire des choses assez méchantes, voire cruelles. Du coup, la situation devient complexe dans le sens où elle se détériore, où ça pourrit.
Et vous voyez cette personne comme une personne obsédée par le charnel et fourbe. Donc c'est quelqu'un qui vous a fait, qui vous a pris pour, voilà, pour un petit CON ou féminin, pareil, voilà. Et pourtant, on vous dit que vous êtes destiné. Et on vous dit qu'il y a un changement à venir. Il y a un changement à venir. La carte, elle est trop claire, vous la voyez pas. Voilà. Il y a un changement qui arrive là, ici. Il y a un renouveau, il y a une métamorphose, une évolution positive par rapport à votre histoire, parce qu'on a la clé ici. La clé du destin nous parle de chance, nous parle de bonne étoile, nous parle aussi de destinée. Là, on est peut-être sur un lien destiné aussi. Donc, raison de plus. Ça n'a pas lieu d'être. Ok. J'aimerais bien savoir ce qu'elle veut, cette personne. Ce qu'elle veut, mais ce qu'elle n'ose pas vous dire. C'est quoi? C'est quelqu'un qui prend de la hauteur, c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion. C'est quelqu'un qui s'isole pour réfléchir, c'est quelqu'un qui est seul, qui réfléchit beaucoup. C'est ce que je vous ai dit, qui se triture le cerveau. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes un cadeau dans sa vie. C'est quelqu'un pour qui vous avez été un vœu exaucé. C'est peut-être quelqu'un qui a fait le vœu de rencontrer une bonne personne et vous êtes arrivé comme sur un plateau. En tout cas, c'est quelqu'un qui comprend que vous êtes un cadeau dans sa vie. Et ça l'apaise. Ça l'apaise, hein, quand il pense à ça. C'est quelqu'un qui va quand même oser se lancer parce que c'est quelqu'un qui veut un engagement stable avec vous. C'est quelqu'un qui veut construire. Oups, pardon, excusez-moi la glissée. Qui veut construire, qui veut s'engager. On peut nous parler de contrat aussi, pax, mariage ou autre. C'est quelqu'un qui veut s'engager, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il y aller trop loin. Il sait que vous êtes un cadeau dans sa vie. C'est quelqu'un qui doit culpabiliser à mort aussi, hein. Parce que de savoir ça, de comprendre ça, c'est quelqu'un qui va parcourir une distance. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous inviter à sortir. Mais il y a un contretemps. Il y a quelque chose de bloqué là. Il y a une pause. Pourquoi? Pourquoi la pause? Ah, à cause de l'argent. C'est quelqu'un qui a des problèmes financiers. D'où le dilemme. Bon, ben, on s'en fout de l'argent. Le principal, c'est ce que cette personne ressent par rapport à vous. Ah, c'est quelqu'un qui peut avoir des responsabilités familiales. Il y a une famille là. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes avec sa famille, qui doit sortir de l'argent et qui a des soucis financiers là. Notamment par rapport à un lieu de vie. Alors là, on peut me parler de maisons en construction, de réparation, de travaux. Là, il y a quelque chose qui coince par rapport à qui le perturbe, cette personne, ça le déstabilise pour agir vers vous. C'est quelqu'un qui doit être assez compliqué parce que si c'est quelqu'un qui se fait déstabiliser, qui se met dans cet état, parce que c'est quelqu'un qui a des soucis par rapport à c'est peut-être un bien, ses parents, ou de la belle famille, ou c'est peut-être quelqu'un qui est divorcé. Je sens pas quelqu'un qui a des enfants à charge, je sens pas. Je sens un bien familial, je sens des travaux, quelque chose en construction, une maison. Il y a quelque chose avec une maison ici, il y a un rapport avec une maison qui, qui perturbe cette personne par rapport au matériel. Mais vous, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, d'un amour inconditionnel, vous êtes son grand amour. Bon alors là, c'est quelqu'un qui se tire une balle dans le pied parce que c'est quelqu'un qui vous le montre pas du coup. Si c'est quelqu'un qui se laisse perturber à ce point-là par rapport à de l'argent, à du matériel, oui, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, hein, quand il vous a vu. C'est quelqu'un qui vous trouve très très attirant, attirante. C'est quelqu'un, vous rayonnez quand il vous voit, c'est quelqu'un qui a les yeux qui brillent, quoi. C'est quelqu'un oui, relation magnétique. C'est quelqu'un quand il est très attiré par vous. C'est envoûtant, c'est irrésistible. Il y a un lien là, ici, hein. Et c'est quelqu'un on me dit, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est fidèle. En gros, c'est quelqu'un qui a des soucis là. Des gros soucis financiers par rapport à un bien familial, à cause peut-être d'un entourage.
Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est ah, on peut me parler d'héritage aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est parti avec un héritage, parce qu'on me dit part. Il y a peut-être une part d'héritage là qui fait défaut. En tout cas, il y a un souci par rapport à un lieu de vie, un bien qui est en travaux, où il y a un rapport avec une part ou un héritage, et ça perturbe beaucoup cette personne, le financier. Bon, c'est vrai qu'en général, malheureusement, chez les gens, les sujets qui fâchent, oui, ce sont souvent l'argent, hein. Et là, du coup, c'est le cas ici. C'est quelqu'un qui a des problèmes. Bah, après tout, si c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut s'engager, il faudrait quand même que ce soit quelqu'un qui apprenne justement à vous exposer ses soucis. Parce qu'en général, quand on est deux, on partage. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Alors, c'est quelqu'un qui veut un renouveau, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Oui, on nous parle bien d'une relation karmique. Donc, il y a un lien. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai senti qu'il y avait un lien, hein. Ok, donc il y a un lien. Je vais prendre l'autre partie de... Je pousse ma veste parce que j'ai pas envie que ça vienne taper dans les cartes. Là, il manquera que le déni, c'est pas très grave. D'où la situation, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer quand il y a plusieurs problèmes, hein. Alors, c'est quoi votre lien? Il y a un changement à venir qui arrive. Par rapport à une fuite. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. Donc là, on me dit c'est quelqu'un qui veut cesser de fuir. Ok, donc c'est quelqu'un qui veut se rapprocher maintenant. Non, parce que la dernière fois que j'ai pris cet oracle, c'était l'inverse. C'est quelqu'un qui était dans la fuite. C'est pas les mêmes énergies, c'est normal. Oui, c'est quelqu'un qui veut passer des moments de plaisir et de bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui en a marre que vous soyez à distance et que vous vous fassiez la gueule, on me dit. C'est quelqu'un qui veut partager les responsabilités avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut vous lever un poids trop lourd sur les épaules. Vous voyez à l'image cet homme protecteur là qui peut prendre le petit sac à dos de la demoiselle ici, alors que lui il a déjà une charge élevée sur le dos, mais il veut quand même la délester de ce poids trop lourd. Il y a une notion de prendre soin de l'autre ici. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, hein. On me dit c'est quelqu'un qui sait que s'il il passe pas à un niveau supérieur, c'est quelqu'un qui va vous perdre, on me dit. C'est quelqu'un qui le sait, ça. Vous êtes dans quoi? Développement spirituel, croissance personnelle. Vous êtes dans la spiritualité, vous. À mort. Peut-être pour certains, vous travaillez dedans. On vous dit qu'il y aura un pardon accordé à cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va vous exprimer ses secrets, ses non-dits, c'est-à-dire qu'il va se libérer des blocages par rapport à ce problème qu'il n'ose pas vous dire. Et il faut parler, au contraire. Il faut mettre un terme à cette séparation. Là, c'est quelqu'un qui veut mettre un terme à cette séparation, hein, avec vous. Vous, on me dit saut quantique, harmonie. Waouh! Vous êtes en plein dans le développement spirituel. Pour certains, vous avez pu commencer un éveil spirituel et là, vous êtes en plein développement de certaines de vos compétences. Pour certains, vous pouvez avoir des migraines, beaucoup de fatigue. C'est l'éveil spirituel, le développement spirituel. Si vous travaillez dans les énergies et que vous êtes très fatigué en ce moment, c'est normal, c'est parce que vous êtes en plein éveil spirituel. Là, pour certains, il y a même un saut quantique. C'est très épuisant. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation de l'autre. C'est quelqu'un qui vous accepte, qui veut justement faire en sorte que ça marche entre vous. On nous parle de fusion. C'est quelqu'un qui veut vraiment que ça fonctionne, qui veut vous retrouver, ne faire qu'un avec vous. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui a tendance à être dans le manque d'écoute. Voilà, d'où le déni, hein, l'énergie principale. Vous vous sentez manipulé. Vous en avez marre des schémas répétitifs. Pour vous, c'est une situation de fatalité. C'est-à-dire que pour certains, c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de choses.
Et peut-être que vous avez exprimé ça à votre conjoint. Pour certains, vous pensez même qu'il y a une histoire de mauvais œil là-dessous, mais c'est quelqu'un qui va avoir justement un déclic, une prise de conscience par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a un mauvais œil. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience par rapport à ça. Là, on est sur quelqu'un quand même qui veut faire des efforts, qui veut venir à la communication, qui veut se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui veut être dans la reconnaissance de vos besoins. Vous voyez, on est vraiment sur quelqu'un de protecteur qui veut prendre soin de vous. Et il y a une prise de contact imminente. Mais vous, on me dit que vous allez prendre, le fait que cette personne prend du temps, vous allez cataloguer cette personne, on me dit pourtant que c'est quelqu'un de fidèle, en relation toxique et quelqu'un qui vous manque, qui vous manipule. Là, vous vous êtes endurci, vous. Ne soyez pas trop dans le... Oui, c'est quelqu'un qui risque de s'énerver. Ah non, on me dit, vous voyez cette personne comme quelqu'un de colérique et d'axé sur le charnel, excusez-moi. Le message n'était pas complet ici. Alors qu'on vous dit d'avoir confiance, hein. On vous dit d'avoir confiance. Parce qu'en fait, là, c'est vous qui êtes bloqué. Parce que la situation, pour certains, vous avez reçu des mots assez cruels, assez blessants. Et comment dire on vous dit de lâcher du lest un peu. Parce que vous en avez pris quand même, vous avez été très touché dans votre intériorité et ça vous blesse. Donc du coup, vous pensez que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Il y a une grosse perte de confiance. C'est pour ça qu'on vous parle de confiance ici. Ouais, pour certains, vous êtes dans une solitude, hein. Vous êtes seul, vous. Vous, par contre, on me dit pas qu'il y a de la famille autour de vous ou des personnes, hein. On me parle de solitude pour vous. Vous vous attelez à votre abondance et votre prospérité. Pour certains, vous travaillez beaucoup. Parce que vous avez une peur de l'avenir. Vous avez besoin de vous mettre en sécurité. On nous parle d'un lien d'âme sœur et d'une réconciliation. Par rapport à une énergie tierce. Alors là, l'énergie tierce, elle est pas négative, hein. Là, on me parle d'une réconciliation, grâce à une énergie tierce, avec une âme sœur. Donc on retrouve ce qu'on a vu dans l'Astro Crush. Il y a quelqu'un, une tierce personne qui va venir, favorablement dans votre lien. Qui va venir jouer la carte de la réconciliation, qui va vous aider à vous rapprocher. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, une amie, voilà, qui va dire à cette personne: «Écoute, ça suffit», va lui parler, voilà. Donc là, on nous parle de réconciliation, on nous confirme, donc ça fait, le 3e oracle qui me confirme le même message. On a vu un petit peu l'évolution, mais là, c'est quelqu'un qui est quand même dans le déni. Parce que c'est quelqu'un qui est bloqué, qui a besoin qu'on le pousse. OK. Mmh. On me dit de prendre les signes, donc la guidance sera pas très longue ce matin. Là, vous allez vers une réconciliation, hein. Il y a une communication, il y a une âme sœur qui revient vers vous, donc on est sur un lien d'âme ce matin, à cause de ce qui s'est passé. Là, pour certains, vous avez eu des mots blessants et vous vous focalisez sur votre abondance parce que vous avez peur de l'avenir, vous avez peur d'être seul, c'est pas facile et vous avez besoin de vous mettre en sécurité, en fait. Donc vous êtes là à votre travail et cette personne a besoin justement est conscient que vous êtes un cadeau dans sa vie et c'est quelqu'un qui a besoin justement de prendre soin de vous. Eh beh, cette personne va avoir du travail parce que vous avez été énormément blessé, vous. On va voir les signes concernés par la guidance. Mais là, on nous dit qu'il y a un lien c'est une âme sœur, hein. Il y a une personne qui va vous aider à vous réconcilier, qui va pousser cette personne à agir. Alors, les signes, s'il vous plaît, pour les personnes concernées par ce tirage ce matin. On nous parle des taureaux, on nous parle des lions. Des verseaux, des poissons, des béliers, des scorpions. Voilà. Donc si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que vous êtes dans cette situation, que votre signe sort, ça viendra vous confirmer, que le tirage est bien pour vous, comme je le fais d'habitude, hein, vous le savez. Donc pour les signes ce matin, on a les taureaux, les lions, les verseaux, les poissons, les béliers et les scorpions. Donc ça peut être votre signe à vous, le signe de votre autre, ça peut être aussi vos 2 signes, hein. Ça peut être le signe principal comme ascendant, descendant, lunaire ou vénusien et ça peut être aussi la période.
Donc peut-être la période, moi je dis aller du Bélier, entre le 21 mars ou le 20 avril, il s'est peut-être passé quelque chose de déterminant, peut-être la dispute ou votre rencontre ou un événement, un anniversaire, enfin, vous voyez comment ça vous parle? Quelque chose qui vient vous faire tilt et que ça viendra vous confirmer que la guidance, elle est pour vous. Je vais prendre, on me dit un petit message d'âme, donc peut-être qu'il y a un défunt ici qui est autour de vous, vous ou votre autre. Ah, il y a des belles âmes qui vont poser la question, heu, quand est-ce que je referai des guidances, des canalisations, de défunts? J'ai eu des soucis par rapport à ma santé, donc là, pour le moment, je préfère éviter par rapport aux énergies. Déjà que les guidances me prennent du temps, mais vous en faites pas, dès que ça ira un peu mieux, enfin, ça va mieux, mais par rapport à mes énergies, je préfère me préserver encore un peu, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'y pensais. On vous dit: «Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre». Là, je le sens pour votre autre, ce message. On vous dit vraiment que, ça rejoint le message qu'on a eu tout à l'heure avec, l'oracle, comment ça s'appelle déjà? Du langage amoureux. Cette personne, elle est consciente et on lui fait comprendre le cadeau que vous êtes dans sa vie. Et il faut que cette personne ait confiance en votre lien, en fait. C'est quelqu'un qui est bloqué, hein. L'ego, fierté. Un deuxième message, s'il vous plaît. On dit: «Ose demander de l'aide quand tu n'es plus en paix ou quand tu n'avances plus. En demandant de l'aide, tu dis oui à l'échange et à la vie». Vous voyez? C'est quelqu'un qui va se faire aider pour pouvoir reprendre contact avec vous. On retrouve le même message. Donc là, c'est pour votre autre, hein, c'est pas pour vous le message. C'est pour la personne qui est bloquée ici. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Ça, je le sens plutôt pour vous. Parce qu'en ce moment, vous êtes replié sur vous-même. On a eu la peine, la tristesse. Vous êtes replié. On vous dit, faites-vous confiance, lâchez prise. Les choses vont se rétablir. On a vu dans le tirage que c'est quelqu'un qui allait quand même revenir vers vous. Mais je sais que quand on est dans cette situation, quand on le subit, c'est pas évident. Euh, on vous dit de lâcher prise et d'essayer de garder foi en votre intuition et de vous faire confiance. Hem, Essayez de cultiver votre joie de vivre. Faites des choses qui vous font plaisir, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous aidera quelque part à lâcher prise et à vous faire confiance parce que vous serez porté par votre intuition et vos énergies seront plus légères. Osez rêver en grand. Demande-toi: «Et si tout était possible, quels seraient mes souhaits et mes rêves actuels?» Ouais. Alors là, je le sens, pas vraiment pour vous non plus, je le sens plutôt pour votre autre. Heu, c'est quelqu'un qu'on peut lui dire, qu'est-ce que je sens que c'est plutôt la personne, la tierce personne qui va lui dire: «Mais qu'est-ce que tu veux avec elle? Projette-toi». C'est quelqu'un qui va comprendre le cadeau que vous êtes. On retrouve encore cette notion de on me fait encore voir ce message de cadeau, ce que vous représentez pour cette personne. D'accord. Donc c'est surtout des messages pour cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un vraiment qui est bloqué, hein. D'accord. Vous, on vous dit juste de vous faire confiance et de lâcher un peu du lest. Les choses vont se régler, ça va prendre un peu de temps, le temps que cette personne se débloque et que la tierce personne qui est dans la bienveillance, ce qui est rare en général avec les tierces, mais là, ça peut être un parent, un ami, peu importe, hein, même un enfant, un grand enfant, s'il y a une famille recomposée dans l'histoire, c'est quelqu'un qui va justement secouer cette personne pour dire, ben voilà, tu tiens à lui ou tu tiens à elle. C'est pour toi, cette personne, c'est un cadeau, c'est un rêve qui devient réalité. Depuis le temps que tu attendais ou que tu espérais retrouver cette personne, voilà. Ben, bouge-toi, voilà. Et ça va faire tilt, en fait, à cette personne. Ben, pour moi, cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça aura pu vous apporter un éclairage. 02-20, quand je vous dis ça, par rapport à une situation bah, que vous vivez. J'espère que ça pourra vous aider à avoir une compréhension
Oui, ou un éclairage si vous êtes dans ce genre de situation ou tout simplement pour vous remonter le moral, vous aider à supporter cette situation parce que si vous êtes dedans, c'est pas évident. Hem, N'hésitez pas, si vous êtes, intéressé, enfin pas intéressé, mais si ça vous plaît, si mon travail vous plaît, je veux dire que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi, en activant aussi la petite cloche de notification, en haut, à droite, je crois, de l'écran. Ça vous permettra, de ne plus rater aucune nouvelle publication ni guidance de ma part. N'hésitez pas toutefois à regarder dans la playlist des guidances 2024 et les guidances matinales également, si celles-ci vous parlaient pas. De toute façon, il y a pas de hasard. Si vous tombez sur ce message, c'est qu'il y a forcément un message pour vous quelque part, soit ici, soit dans les playlists. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, vos partages, vos vues, vos likes. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait. Merci infiniment, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, que vous me regardez, vous délivrez ces messages qui, j'espère, vous apportent, toute l'aide vraiment que vous pouvez avoir besoin, je vous le souhaite. Merci beaucoup de votre confiance. Pour les autres, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, vos messages des plus bienveillants. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de petit-déj pour ceux qui sont en train de déjeuner et qui l'ont passé en ma compagnie. J'espère que ce moment aura été agréable pour vous, comme il l'a été pour moi. Pour ceux qui m'écoutent peut-être sur le chemin du travail, bonne journée, bon courage à vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Et je vous retrouve dès ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, une page de vie que l'on tournera ensemble ce soir. En attendant, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Une douce journée à vous.